Hello mes petits choux à la crème, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est prêt pour la troisième vidéo de mon aventure au Japon. Aujourd'hui on a un planning extrêmement chargé, extrêmement compliqué. On va prendre le Shinkansen, on va aller visiter une nouvelle ville, on va aller rejoindre un ami japonais à Nagoya directement. Bref, le planning est extrêmement chargé de la journée. Aujourd'hui en plus je me trimballe avec une énorme valise, donc c'est la galère. Il faut vite que j'aille chercher le train, il faut que je me bouge les fesses parce qu'il est vraiment dans pas très longtemps. Et donc là c'est la grosse PLS, je suis à peine sortie de l'hôtel, ça fait 2 minutes. Et ce putain de bagage de au moins 25 kilos, je suis déjà extrêmement épuisé. C'est un peu plus compliqué que ce que je pouvais. Donc là le truc, il faut que je trouve mon train. Regardez sur Google Maps, j'espère que je me suis pas planté. Il faut que j'y aille illico pour aller à la première destination de cette vidéo. Le train arrive dans 5 minutes, je sais pas du tout, il y a des escaliers, merde. En ma Z, je vais monter tous les escaliers avec ma valise. Il y a un bruit artificiel de pigeons qui me casse les pieds. Et je crois que c'est bon. Je crois qu'il y a Yokohama, c'est la direction dans laquelle il faut aller. Plateforme 2. Merci Google Maps. Ah, mais la vidéo a même pas commencé, je suis déjà en PLS. Non les gars, je viens de louper mon train, j'avais une correspondance, je suis dégoûté. Il vient de partir. Bon ça va, je dois attendre que 8 minutes le prochain train, mais ça fait chier, vraiment j'étais à ça quand j'étais, le truc était devant, ça s'est fermé. Je suis en train de me dire si je prends une boisson ou quoi pour me remonter le moral, mais j'en suis total. J'ai l'impression que je suis en train de faire du workout, un truc du genre. Genre la Wii Fit là. Bon bah j'espère que c'est ça, normalement c'est la plateforme numéro 3. Bon en vrai le train au Japon c'est sympa, il y a des télés dedans, t'amuser, il y a des émissions et tout. Franchement fun de fou, fun. Oh, regardez-moi la télé de cette bouteille. Il faut vraiment ça parce que sinon je vais décéder. Je suis tombé sur un truc intéressant, je viens de terminer la bouteille Q-Sec, j'allais pour l'acheter et je pensais qu'il y avait 3 compartiments, mais en fait tout mène littéralement à la même poubelle. J'ai l'impression que c'est un peu de la connerie quand même. Il y a un truc pour trier, pour ne pas trier ensuite. Train is approaching. Je pense avoir utilisé toute la matière grise de mon cerveau pour pouvoir m'assurer que voilà la bonne ligne. Arrivé à Fujisawa, enfin les amis. Donc qu'est-ce que Fujisawa? Quel est le plan de ce moment? Donc là j'ai 1h30 avant que je doive partir jusqu'à un autre endroit pour pouvoir aller récupérer mon train pour aller à Nagoya. Donc le truc à Fujisawa, qu'est-ce que c'est? C'est que eh bien l'objectif de ce moment-là, c'est d'aller voir, comme je l'avais fait dans la vidéo du typhon, des endroits, des réels endroits d'un dessin animé que j'adore. Donc voilà, ça va être un peu l'exploration. Et donc là on arrive au premier endroit d'ailleurs, c'est l'endroit des lockers. Bon, vous en battez peut-être là un peu les couilles, mais moi je suis en train de kiffer ma mère. Et surtout prochain endroit, regardez comment est-ce que c'est absolument stylé cet endroit. Pourquoi est-ce que c'est stylé? Parce que on est sur une sorte de plateforme, comme vous le voyez, une plateforme en hauteur avec la route et en dessous. Et c'est un peu stylé, non? Et puis regardez-moi l'entrée. Oh là là, cette entrée est très charismatique. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie du générique d'intro du dessin animé. Et donc actuellement, vous n'avez peut-être pas l'impression de le voir, mais je suis en kiff total. Je suis en kiff total. C'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est vraiment très stylé. Et regardez, il y a ce genre de truc un peu de partout. Et d'ailleurs, hier je suis venu, là il y avait une sorte de méga fête, il y avait de la musique, de l'ambiance et tout. Et par contre je marche dans cette direction, mais je sais pas du tout si c'est par là que je dois aller. Donc en gros il y a un combini spécialement dans lequel je veux me rendre et un endroit en gros que je connais qui est très charismatique de l'histoire du truc, donc il faut que j'y aille. Ah, quand on est à l'ombre il fait tellement frais. Et regardez-moi, c'est quoi ces trucs là? Le Japon c'est un pays différent de la France. Regardez, on se croirait pas un peu dans Cyberpunk? Cyberpunk, non? Un élévateur, enfin un ascenseur. La porte se ferme. Donc alors où est-ce qu'il faut que j'aille? Je crois qu'il faut que j'aille par là-bas. Et après à droite, et je suis pas sûr, il n'y a pas de clim dans cet ascenseur. C'est la mort. Je suis claustro. Hello. Ok, bon là faut juste marcher tout droit. Je pense être assez smart pour pouvoir avoir la capacité de marcher juste tout droit, donc ça devrait être bon. Mais sinon pour que vous compreniez vraiment pourquoi est-ce que j'adore tellement cet endroit et je voulais absolument m'y rendre avant de partir à Nagoya, c'est que moi le Japon, j'en rêve depuis des années en réalité. Et de quelle manière est-ce que j'en rêve? C'est par les mangas, par les vidéos sur YouTube et tout. Et donc venir dans des endroits que je connais en réalité parce que je les ai vus des dizaines de fois dans les vidéos, dans les mangas, dans les dessins animés. Puis en fait ces endroits je les connais. Et quand je me suis rendu compte que c'était des vrais endroits, parce qu'au début quand tu regardes le truc, tu regardes la série, au début t'es en mode bon bah non c'est des endroits fictifs, ça existe pas vraiment. Mais en fait quand tu te rends compte que c'est des vrais endroits, d'ailleurs ça aussi c'est un réel endroit. Du truc je vous mets la photo du dessin animé pour que vous puissiez vous rendre compte. Mais du coup quand tu te rends compte que c'est des vrais endroits, tu peux vraiment y aller. Et bah y aller en vrai ça fait un petit choc quoi. Et moi ça me fait trop kiffer quoi. Donc vous venez avec moi, ok? Des fois il faut savoir sortir de sa zone de confort. Parfois il faut accepter de faire des choses qu'on n'avait pas forcément envie de faire. La vie c'est pas un long fleuve tranquille, même si vous appréciez pas trop ça, et bien vous êtes avec moi, on est à l'aventure, à n'importe quand il peut se passer un truc de fou et même moi je serais pas au courant. Tout ce que je sais c'est que j'ai ma valise, que j'ai chaud et qu'on se dirige tout droit. Bon, la pire des choses c'est d'attendre le feu rouge au soleil. Je me suis mis derrière la seule petite zone de le poteau pour essayer d'avoir un petit peu plus frais, mais ça marche pas trop de foufou hein. Et je vous jure quand les voitures japonaises elles avancent comme ça, on dirait pas des petites voiturettes en vrai. Je trouve qu'on dirait trop des petites voiturettes. Ah bah pas celle-ci. Oh là là, chaque fois que tu veux montrer un truc je te dis ça foire à chaque fois. Je suis arrivé à ma prochaine destination. Putain, encore une fois je vous mets l'image de ce à quoi ça ressemble dans le dessin animé, c'est exactement le même endroit. D'ailleurs je savais pas mais il y avait un Lawson juste en face. Et les gars c'est très stylé, Oh là là, je vous jure que c'est exactement comme dans le dessin animé. Genre, je connais cet endroit mais sans le connaître à la fois. Moi je vous promets que le voir en vrai, cet endroit c'est fou. Oh là là là, cette montée et tout. Tadam, on est arrivé. Waouh, les gars c'est fou. Je suis trop content d'être ici. Je suis refait. Par contre la chaleur, je suis pas refait. C'est trop chaud. Waouh. Donc ça, je sais pas si c'est une rivière ou quoi. C'est pas très profond. Ah c'est vraiment trop cool d'être là. Je sais pas si vraiment on se rend compte sur les images que je vous montre, mais c'est vraiment le même endroit. C'est vraiment la duplication. Ah c'est fou. Ok bon, je vais continuer d'avancer un peu, même si je crois que je commence à avoir un peu chaud. Pas drôle. Je crois qu'il y a encore des choses à voir. Et là, typiquement cette montée aussi, je la connais très bien. Je peux passer ou quoi? Ok, je suis passé et oh, les gars, je vous jure que c'est stylé.
Ah mais par contre j'avais pas prévu, c'est une montée en fait là. Oh là là, c'est encore une épreuve. Pourquoi toutes les vidéos que je fais c'est des épreuves? Mais là c'est chaud là, vraiment, enfin, vous imaginez pas. Mais pourquoi j'ai décidé de faire ça moi? Surtout que j'aurais pu revenir un autre jour pour les likes. Abonnez-vous, mettez un like s'il vous plaît, parce que j'ai mal là. Non mais sinon qu'est-ce que je kiffe? Mais qu'est-ce que j'ai mal? Mais qu'est-ce que je kiffe? Mais qu'est-ce que j'ai mal? Mais qu'est-ce que je kiffe? J'ai vraiment l'impression d'être déjà venu plusieurs fois ici. C'est trop bizarre comme sensation. Bon par contre ça, si c'est pas glauque, on m'explique ce que c'est. C'est trop flippant ce truc. Ok, donc là je suis dans un parc en gros. C'est un parc un peu spécial dans lequel en gros dans l'histoire il y a une intrication quantique. En gros c'est quoi une intrication quantique? C'est quand deux particules, c'est la physique quantique en gros, deux particules se collisionnent et deviennent reliées par le destin. En gros quelqu'un tape dans les fesses de l'autre et ça fait une intrication. Enfin c'est un peu trop compliqué à expliquer pour vous. Je pense pas que vous allez tout comprendre. Ok. Ah. À chaque marche c'est un défi. Mais les gars je crois que je suis en sueur totale. Pas possible. Alors je suis à la fois très excité d'être ici et un peu en sueur quoi. Et vous savez quoi ce que je vais faire? On est au Japon non? Je vais poser ma valise là et je vais revenir. Ouais je vais faire ça. Bon je suis complètement exténué, j'aurais dû venir en hiver. Bon je vais laisser mon sac là 2 minutes parce que c'est juste pas possible de monter toutes ces marches avec une valise de 23 kg, 25 kg. Voilà je fais une petite pause valise. Juste je vais au bout de la rue et puis après je reviens. Mais en fait c'est un peu trop loin. Et puis surtout je me suis arrêté parce qu'il y a du vent et ça fait trop du en fait. Je fais une pause un peu hein. Ah le vent c'est bien hein. En fait putain j'hésite à chaque fois entre continuer ou m'arrêter. Mais putain je suis vraiment dans une pleine hésitation entre est-ce que je continue à explorer pour voir d'autres endroits que je connais ou m'arrêter. Mais en fait je suis pas venu ici, j'ai pas parcouru la moitié de la planète pour venir ici sans visiter tous les endroits. Donc je vais continuer pour l'honneur. Bon je suis obligé de continuer sur cette route par contre c'est un peu dangereux. On va espérer pas crever. Mais je suis un peu obligé. J'ai toujours ma valise hein. Vraiment. C'est la giga sauce mais j'ai trouvé le prochain endroit. Regardez la photo, tac, ça ressemble à ça. Bon voilà j'ai fait tous les checkpoints, j'espère que vous êtes fiers de moi. Moi je suis pas fier de moi. Bon maintenant c'est censé être de la descente donc j'espère que ça va le faire. Faut que je retourne absolument à la gare pour pouvoir choper le prochain train. C'est dans pas très longtemps donc je crois qu'il faut que je me bouge un peu. Mais bon ça devrait le faire. En tout cas j'espère que vous partagez le bonheur de cette aventure avec moi parce que on dirait qu'en vrai c'est vrai que j'ai mal, je souffre parce que c'est lourd et c'est difficile comme épreuve. Mais je suis quand même extrêmement heureux de faire ça. Enfin, je veux dire entre ça et je sais pas rester en France ou faire un truc normal en France, je préfère me faire mal et faire ce truc 10 fois plus sympa. Ok bon en fait j'ai pris un Uber pour rentrer jusqu'à la gare. 3,60 €. 10 minutes de trajet, c'est très value. En fait j'ai pris le bus pour une station juste pour histoire de descendre là où j'étais parce que le Uber en fait ne venait pas. Donc oui c'était 3,50 € mais en fait c'était 3,50 € mais sans Uber. Donc merci Uber. C'est vrai qu'en descente c'est quand même vachement plus sympa. J'ai pratiquement aucun muscle à utiliser. Et on le dit pas assez souvent, mais ce genre de truc, c'est à la fois du sucre, un apport calorique, de la fraîcheur parce que c'est très frais, et c'est de l'eau, donc ça hydrate. Les gars, ce truc en fait, c'est une dinguerie. Ok les gars, c'est la turbo merde. J'ai pété la valise, j'ai pété une roue, et elle roule plus du tout. Je suis dans la merde depuis tout à l'heure, je la pousse la valise avec mes 2 mains comme ça pour pouvoir avancer parce que c'est trop la merde. J'ai pété la valise, je dois la porter toute la journée en plus. Là, la vidéo part en cacahuète. De retour à la gare. Pour vous, ça fait peut-être 2 minutes, mais pour moi, ça fait très très longtemps. Et attendez les gars, je crois que je viens de me rendre compte d'un truc, je crois que je suis un peu con. Je vous ai montré les lockers là, les casiers, et j'étais absolument persuadé que je pouvais pas foutre ma valise par exemple, mais ça rentre non? C'est-à-dire que j'ai fait tout ça pour rien, enfin genre j'ai transporté ma valise comme un débile, alors qu'il y avait des lockers en fait. Oh là, ça fout un coup moral hein. Bon, je suis arrivé à la gare finalement, donc je vais prendre le train pour me rendre dans une autre destination qui est donc là où je dois prendre mon Shinkansen. Il y a quelqu'un qui m'a donné ce genre de truc, mais je crois que c'est des serviettes, mais je sais pas trop quoi ça me servir. Mais donc voilà, il reste plus que quelques instants à attendre et je vais pouvoir aller chercher mon Shinkansen et... Thank you for using our service. Me voici à la station Ozawara et regardez ce que j'ai fait. Je suis trop smart, j'ai utilisé mon intelligence pour pouvoir déposer mon bagage. Donc le train est dans 30 minutes, mais j'ai déposé le bagage juste pour pouvoir vous montrer un truc parce que j'ai envie d'aller voir. J'ai vu que sur Google Maps il y avait un château de Odawara. Donc il fallait absolument qu'on aille checker ça. Donc là je suis en route vers le château de Odawara. Donc on n'a pas vraiment beaucoup de temps, donc on est un peu speed. Regardez. On voit le château. Ok, honnêtement c'était pas du tout prévu ce truc, mais vu que j'ai encore du temps avant que le train arrive, ben autant l'utiliser à bon escient. Wow. C'est fou, au Japon j'ai l'impression que n'importe où je vais, il y a un truc à voir. Genre là c'était pas du... What? Il y a le mannequin piece. What the fuck? Waouh. Ça c'est du château. Et moi j'ai quoi? J'ai chaud. Ça rime pas. J'avais jamais vu de château au Japon. Il faut dire que c'est plutôt stylé. Faut que j'active. J'ai couru pour venir ici. Enfin je cours pour retourner à la gare. Wow, c'est grand. Très grand. Waouh, très beau. Waouh, très bel arbre. Waouh, très belle course. Waouh. Très beau pont, très belle rizière, c'est la rizière, aucune idée. Ok bon, il faut vraiment que je sois à la gare dans 10 minutes et là je suis pas à la gare là. Jusqu'à présent je suis dans un endroit un peu paumé. Regardez, elle a une valise qui fonctionne. Moi ma valise elle est pétée et moi je dois courir, pourquoi est-ce que je m'attarde? Ok, let's go. Ok, valise récupérée, valise cassée récupérée, qui ne roule toujours pas. Maintenant direction les Shinkansen et je crois que c'est par là-bas, c'est par là, Shinkansen. C'est parti pour le premier Shinkansen de ma vie, de ma life. Yeah! Le Shinkansen est arrivé! On va enfin pouvoir rentrer
à la clim. Et le Shinkansen, c'est trop bizarre. En fait, je pensais que c'était comme le TGV. En fait, il n'y a qu'un seul étage. Le TGV en France, il y a 2 étages. Là, il n'y en a qu'un seul. Il est tout petit, tout mignon. Je pensais que c'était genre 10 fois plus gros que ça. On est dans le Shinkansen. La vitesse est assez ahurissante. Et je comprends vraiment pourquoi est-ce que le Shinkansen, ils ont un bout un peu tout pointu. Parce que c'est vrai que là, on fait que depuis tout à l'heure de passer dans des tunnels. En fait. Littéralement, depuis tout à l'heure, ça fait jour, nuit, jour, nuit. Étrangement, il y a beaucoup de place. Et les valises, ça se met en haut. Vous voyez ma valise jaune. Et directement, dès qu'on arrive à la gare de Nagoya, on va pouvoir rencontrer Taisei. J'ai hâte. Et juste après aussi, on va manger ça aussi. J'ai très hâte. Yeah! Taisei, tu fais quoi là? Du mange. Tu vas manger tout là? Tu vas tout finir? Bien sûr. Wow, t'as tout mangé? C'est les montagnes, hein. Non. Mange tout. Non. Toujours. Ça mange. Courage. Courage. Je vais me péter la gueule. Pour ceux qui se demandaient à chaque fois entre les prises comment est-ce que je transportais mes valises dans les escaliers, c'est comme ça. T'as fait Taisei là avec le poisson. Boxfish. Il a dit qu'il veut fumer. Il veut fumer du pilote. Il est content. Il était content. Ouais. C'est beau Inuyama, non? On est Inuyama. Inuyama, c'est à côté de Nagoya, au nord de Nagoya. Ah non, de Nagoya. Une des grandes villes du Japon. Et là, on vient d'arriver au château de Inuyama. Alors, t'en penses quoi? Ah, c'est bon, hein. C'est bien. Hein. C'est bien, hein? C'est magnifique. C'est magnifique. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est qui lui? bon, hein. C'est qui lui? Hein? Mon grand-père. Ah, c'est ton grand-père? Ouais. Mais non. Si. Mais non. Ouais, je suis fils de con. Ici, c'est château. T'as essayé. Pourquoi t'as appuyé sur le bouton? On a 3 tickets maintenant. Non. Et il est petit, non? Il est petit le château, non? Ouais, petit château. Non, mais non. Hein? Château, petit château. Petit château. Petit château. On va obtenir un sac pour mettre ta chose. Oh, c'est très haut. C'est dur. C'est dur, moi. C'est très haut. Tu connais pourquoi c'est comme ça? Non, pourquoi? C'est hyper haut, là. When enemy attack to inside of château, it's hard to climb, right? Ah ouais, de fou. Mais comme ça? C'est comme ça qu'il faut? Wow. Ok. Donc Bah, là, monte jusqu'en haut. jusqu'en haut. En haut. En haut. 500 ans. 500 ans. Non, c'est facile. C'est qui monte, comme ça. Kimochi. Ok, deuxième étage. Ok. Regardez la taille des marches, s'il vous plaît. Tellement. Oh, aïe. Et le Japon, c'est du sport, mais tout le temps, j'ai l'impression. On peut tout voir. Ok. On continue? Continue, ouais. Oh mon Bien Dieu. sûr. Jusqu'en haut. Jusqu'en haut. Attention. Attention à la tête. Tu n'es là. Non. T'es né là-bas? La coin là. T'es né dans le coin? Qu'est-ce que Vient de ma mère. De ta mère, là? Ouais. Dans le coin? Ouais. Tu dis n'importe quoi, là. Il y a 22 ans. C'est là-bas que t'es né? Ouais. Exactement là-bas. Je te pas de baiser. T'es choqué? Ouais, je suis ok. C'est quand même une belle vue, non? On fait il fait beau. C'est beau. On voit la Tu vois rivière. la maison? Ah, ta maison, elle est là-bas? Ouais. Mais non, sur la montagne. Non. Et c'est chaud là, on peut tomber là. Un peu là. C'est bas de fou. chaud. C'est flippant de fou. Quoi, t'as fait quoi là? Qu'est-ce que ça? Tu m'as poussé là. J'ai fait rien. Tu m'as poussé. T'as essayé là. Oh la vue de baiser. Juste de baiser. Choqué. C'est ton grand-père? Ah ouais, c'est mon père, mon ton- grand-mère, mon grand-grand-père. Ton grand-grand-père? Ouais. Ah. Tu vois. Yeah. Les petits potes, on est de retour. C'est passé beaucoup de choses entre temps. Ok, donc on vient d'arriver, donc Sushiro. Le vinaigrette rouge. Voilà, exactement. Donc en gros, Sushiro, tu commandes avec cette tablette là. Oh putain. Il y a trop de trucs, Donc tu commandes avec cette tablette là, et puis après tu reçois les trucs, et après faut les manger. Non, vraiment. Ça c'est du natto, c'est dégueulasse. Ce truc que j'ai mangé. C'est trop bon. Non, c'est dégueulasse. Dans la première vidéo. Oh, voilà, gueule du truc, c'est magnifique. Ils sont magnifiques ces trucs. Donc en gros, c'est à peu près 1 € l'assiette. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Yes. Brain of the cloud. Le cerveau des crabes? Non, ça coûte 50 centimes le cerveau de crabe. Ça a vraiment un goût de fruits de mer ce truc. Le goût est hyper fort, mais les amateurs de fruits de mer aiment vraiment beaucoup. Oh, mes frites, c'est mes frites. J'ai commandé des frites. Eh, elles sont bien, non? Les personnes prennent des frites au sushi. Bah si, moi. Regarde ce que j'ai commandé. J'ai commandé un sushi burger. Oh, il est en train d'arriver. Une sushi burger. Burger sushi. Regarde. Bizarre. C'est quoi ça? C'est après. C'est matcha? Ouais. Les gars, il y a du thé matcha dans le truc. Dans le resto, il y a du thé matcha. Oh, le futur de la restauration rapide. Ah ouais, c'est trop chaud, ça sent le matcha aussi. Je vais prendre quelque chose de bizarre. Comme natto. Fruit de mer. Fruits de mer. C'est marrant de ta question. Dégueulasse. Du coup, tu peux voir ce que les autres commandent. Ça, c'est pas à nous, ça. Il y a un citron par-dessus. Ah, ça, c'est à nous. Là-bas. Ouais. On a repris une deuxième fois. C'est fou, tu peux aussi commander des desserts et tout. Enfin, tout ce que tu commandes, ça arrive comme ça. Il n'y a pas de serveur ou quoi. Tu peux littéralement ne croiser personne. Ça, c'est fou, ça. Au Japon, tu peux ne croiser personne dans certains restaurants. Non, qu'est-ce que t'as pris, c'est quoi ça? C'est sardine. Ça a pas l'air très bon, hein. Je dois manger ça, moi? Non. Ah non, je veux pas. Non. Ah non, j'aime pas les sardines. C'est bon. Just one bite. Ok. One bite. Bon, regardez la tête de la pile qui commence à se créer. Il y a beaucoup d'assiettes, hein. Je sais pas combien ça va nous coûter à la fin, mais je crois que c'est pas cher. Ah, je pense qu'il va être 10
17 euros. 17 euros tout? Non, déjà, Oda. En plus, 17 euros? Ouais. Mais non, bon, on verra à la fin. Pas cher. C'est full, avec 10 euros, l'équivalent de 10 euros de plat. Oui, c'est free. Faut encore manger ça là. Et c'est toi qui as commandé, c'est pas moi. C'était fou, non? Fou. C'est quoi? Non, pas full, fou. Ah, full. Non, fou. Fou. Crazy. Direction 7-Eleven. Évidemment. Direction ma mère. Ouais. Quoi? C'est là? C'est là? C'est là? Ouais. C'est flippando. Ok les amis, on est arrivé enfin chez Taisei. Let's go. On est arrivé. C'était une aventure exceptionnelle aujourd'hui. Demain, c'est... Ah, péché. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que cette nouvelle aventure au Japon vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air. C'est complètement fou quoi. Et à vous abonner. À la prochaine.